Un jour, chaque battement de cœur s'arrêtera. Chaque horloge cessera de tourner. Chaque voix tombera dans le silence. Et dans ce silence, tu te tiendras devant celui qui t'a formé de la poussière, celui qui a compté chaque souffle que tu as pris. Ses yeux perceront à travers chaque masque, chaque excuse, chaque motif caché. Il n'y aura ni mensonge, ni cachette, ni échappatoire. Ce jour-là, les titres n'auront plus d'importance, les comptes en banque n'auront plus d'importance, les diplômes, les réussites. Tout se dissipera comme une brume à la lumière de l'éternité. La Bible appelle cela le grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 11. Un lieu où le temps et l'histoire prennent fin et où chaque âme se tient face à face avec son Créateur. Et à ce moment-là, on ne te posera pas 1000 questions, ni même 10, mais seulement 3. 3 questions qui décideront de ton éternité. 3 vérités qui révéleront l'histoire réelle de ta vie. Pas celle que tu as racontée au monde, mais celle écrite dans les livres du ciel. La plupart des gens vivent sans même savoir quelles sont ces questions. Ils courent après le succès, le confort ou même la religion, mais ne se préparent jamais pour ce moment unique qui définira l'heure pour toujours. Pourtant, l'Écriture est claire. Ce jour viendra pour chaque homme, chaque femme, chaque nation, chaque génération. Et quand il viendra, la vérité tranchera à travers tout ce que nous pensions important. Dans ce message, nous allons marcher ensemble à travers ces 3 questions éternelles, non pas comme un casquet théologique, mais comme un avertissement prophétique et un guide. Parce que les connaître aujourd'hui, c'est te préparer pour le rendez-vous le plus important de ton existence. Et la 3e question est celle que presque tout le monde oublie. Pourtant, elle pourrait décider de bien plus que tu ne l'imagines. Question 1. M'as-tu vraiment connu? C'est la première question de l'éternité et peut-être la plus mal comprise. Quand la voix du roi déchirera le silence du jour du jugement, il ne demandera pas « Qu'as-tu accompli ?» ou « As-tu bien agi ?» La question ira bien plus profondément. M'as-tu connu? Pas « As-tu entendu parler de moi ?» Pas « As-tu écouté de histoire à mon sujet ?» Mais m'as-tu connu? L'Écriture nous avertit d'un moment glaçant dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Réfléchissez-y bien. Ce n'étaient pas des athées ni des moqueurs. C'étaient des gens religieux, engagés. Ils priaient, ils servaient, ils étaient actifs dans le ministère. Et pourtant, le roi leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Voici où ça devient encore plus profond. Le danger n'est pas seulement de rejeter Jésus, c'est de remplacer une relation vivante avec lui par une routine morte à son sujet. Oui, il est possible de lire la Bible et de ne jamais entendre sa voix, d'aller à l'église et de ne jamais toucher sa présence, de prononcer son nom chaque jour et pourtant être étranger à son cœur. Le connaître, ce n'est pas mémoriser des doctrines, c'est le rencontrer dans le lieu secret, dans ces moments que personne ne voit. C'est plier les genoux dans la repentance et sentir le poids du péché se lever au pied de sa croix. C'est l'adorer en vérité quand personne n'applaudit et que personne ne regarde. Quand cette première question sera à poser, il n'y aura plus de temps pour construire la relation que tu as négligée. La seule réponse sera la vérité que ta vie aura déjà écrite. Et pourtant, le connaître aujourd'hui change tout sur la façon dont tu te tiendras devant lui ce jour-là. Mais voici ce dont on ne parle presque jamais. Cette première question n'est pas la fin. Une fois que tu lui appartiens, il y a une deuxième question qui pèsera tout aussi lourd sur ton âme. Question 2. As-tu aimé? La deuxième question ne portera pas sur ton titre, ton influence ou ton image publique. Elle sera bien plus simple et bien plus dangereuse à ignorer. As-tu aimé? Au jour du jugement, le roi séparera les nations comme un berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 25, versets 31 à 46. Ce n'est pas une belle métaphore poétique, c'est une prophétie. Les justes entendront les paroles que toute âme espère. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Mais voici ce qui surprend. Ils répondront étonnés. Seigneur,
Quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger? Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amis, c'est la grande révélation. Jésus s'identifie tellement aux oubliés, aux souffrants, aux invisibles que les aimer, c'est l'aimer. Les ignorer, c'est l'ignorer. Mais attention, aimer ainsi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une belle théorie, c'est coûteux. Ça dérange tes plans. Ça demande d'agir quand tu es fatigué, de donner quand c'est inconfortable, de pardonner quand ce n'est pas mérité. Dans le tribunal céleste, l'amour ne se mesure pas aux paroles, mais aux sacrifices. Saint Jean de la Croix disait « Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour, pas sur l'éloquence, ni le succès, ni la performance religieuse, mais sur l'amour. Celui qui voit Christ dans le mendiant, l'orphelin, le prisonnier, même dans l'ennemi. Voici la vérité qui coupe. Si la première question révèle à qui tu appartiens, la deuxième révèle si son amour a vraiment coulé à travers toi vers les autres. Mais il reste encore une question. Une question qui touche à la raison même de ta vie. Une question à laquelle presque personne ne se prépare. Et pourtant, elle viendra pour chacun. Question 3. Quel fruit as-tu porté? La troisième question ne portera pas sur ce que tu voulais faire pour Dieu, mais sur ce que tu as réellement produit. Jésus avertit dans Jean 15 verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il en porte encore plus. » Le message est clair. Il est possible d'être en lui par apparence, mais d'être retranché à cause de l'absence de fruits. Ce jour-là, Dieu ne te demandera pas tes ambitions, ton agenda chargé, ou combien de fois tu es allé à l'église. Il examinera la vigne de ta vie. Tes paroles ont-elles apporté la vie? Tes actions ont-elles fait avancer son royaume? Ta foi a-t-elle touché et multiplié dans la vie des autres? Souviens-toi de la parabole des talents. Matthieu 25, versets 14 à 30. Le serviteur qui a enterré son talent ne l'a pas gaspillé dans le péché. Il n'a juste rien fait et son maître l'a appelé méchant et paresseux. Beaucoup se trompent en pensant qu'éviter le mal suffit à remplir l'appel. Mais la question du ciel n'est pas « Quel péché as-tu évité ?» Le fruit que Dieu attend va au-delà d'une bonne moralité. C'est des vies transformées, des actes d'obéissance, des âmes gagnées pour Christ, des disciples formés pour le suivre. Ce sont les preuves tangibles que son esprit vivait vraiment en toi, et voici la vérité qui dérange. Vérité qui dérange. Les branches qui ne portent pas de fruits sont jetées au feu, non parce que Dieu est cruel, mais parce que l'absence de fruits révèle une déconnexion du CP. Quand tu te tiendras devant lui, la question résonnera pour l'éternité. Montre-moi le fruit de ta vie. Si la première question révèle ton allégeance, et la deuxième ton amour, la troisième révèle si ta vie a multiplié le royaume, ou juste occupé l'espace. Ces trois questions éternelles ne sont pas de la théologie lointaine. Elles sont un avertissement urgent du ciel. La vie est comme une vapeur et le roi est à la porte. Quand la trompette sonnera et que les cieux s'ouvriront, il n'y aura plus de temps pour préparer tes réponses. Le livre de ta vie sera déjà écrit. Qui était ton maître? As-tu aimé mon peuple? Quel fruit as-tu porté? Ces questions retentiront sur toute la terre. Et à ce moment-là, titre, richesse, excuses, même les applaudissements des hommes disparaîtront dans le silence. Seule la vérité parlera. Si ces paroles ont remué ton cœur, n'endurcis pas ton esprit. Aujourd'hui est le jour pour choisir ton maître, pour aimer d'un amour qui te coûte et pour vivre une vie qui multiplie son royaume. Car le roi ne revient pas pour négocier, il revient pour régner. Et lorsque tes yeux croiseront les siens ce dernier jour, que tes réponses fassent sourire son cœur.